Le témoin RMC. Le témoin RMC, c'est vous, Jennifer Payet, bonjour. Vous êtes la maman d'Asia, c'est une jeune femme qui a aujourd'hui 18 ans, qui s'était prostituée par un homme qui comparaît devant la justice à partir d'aujourd'hui. Je me souviens très bien de votre témoignage, c'était il y a 2 ans, vous étiez venu sur RMC pour nous raconter comment vous aviez réussi à récupérer votre fille. Vous-même, vous aviez véritablement mené une enquête pour retrouver votre fille, qui avait été sous l'emprise donc d'un ancien petit ami qui était devenu son proxénète. Elle avait 14 ans, il en avait 17. Vous vous étiez fait passer pour un faux client pour réussir à rentrer à nouveau en contact avec votre fille. Le procès s'ouvre aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? J'espère que ce procès il sera un peu jurisprudence de la problématique. Ça va être le premier. Pour moi, j'espère qu'il sera un peu l'emblème de cette problématique et qui permettra que le gouvernement se saisisse vraiment de ce fléau et que d'autres familles et d'autres victimes puissent avoir la chance qu'on a aujourd'hui de voir une procédure être menée à terme. Quand vous dites de cette problématique et que c'est le premier, c'est que c'est vrai que c'est une question dont on parle beaucoup aujourd'hui. On avait eu de nombreux témoignages sur cette prostitution de mineurs très jeunes, prostitués par d'autres mineurs. Au fond, vous avez le sentiment d'avoir fait le boulot aussi pour les autres. C'est-à-dire, quand je dis fait le boulot, c'est que concrètement, c'est vraiment vous qui avez sorti votre fille de ses griffes. Oui, j'ai dû la sortir moi-même de la prostitution. J'ai dû, moi, aller la chercher, me faire passer pour un client. Je me suis retrouvée toute seule à cette époque-là. Depuis, je pense que la police travaille un petit peu plus sur le sujet déjà. Donc je pense que ce qu'on a fait il y a 1 an et demi, 2 ans, avec les médias, ça a sûrement servi un peu à ce que d'autres familles ne se retrouvent pas complètement seules, mais c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qui se passe. Votre fille, elle sera là tout à l'heure pour l'ouverture du procès contre son ancien proxénète ? Oui, elle a décidé de venir. C'était compliqué, c'était pas sûr, mais elle est là. Après, elle est toujours prostrée, toujours dans une situation où elle est en souffrance. Il n'y a pas eu du tout de reconstruction pour elle. C'est pas parce que lui, il est rentré en mandat de dépôt qu'elle va mieux. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Elle souffre toujours aujourd'hui, votre fille ? Est-ce qu'elle est accompagnée, au-delà de vous, je veux dire ? On a essayé des accompagnements divers, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour une jeune fille de son âge de verbaliser ce qu'elle a vécu. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop de résultats. Aujourd'hui, elle a 18 ans. Elle en avait 14 quand ça a commencé, tout ce calvaire absolu. Elle est maman aujourd'hui ? Oui, elle est maman d'un petit garçon de 2 ans. Et elle est revenue vivre avec vous ? Elle était revenue vivre avec moi et elle a décidé de partir à 18 ans. D'accord. Tellement pas reconstruite qu'elle a eu de nouveau besoin de se mettre dans une relation d'emprise avec quelqu'un de toxique. Alors certes, il n'y a pas de prostitution, mais sa construction, elle est tellement bancale que c'est difficile pour elle de s'identifier à une vie normale. Mais elle sera là tout à l'heure, Oui, elle attend quelque chose de ce procès. Est-ce qu'elle a confiance dans la justice ? Alors confiance en la justice, non. Confiance en moi, oui, puisqu'elle attend que je prenne la parole si elle n'est pas capable de la prendre. Mais elle espère pouvoir prendre la parole elle-même. Oui, elle espère. Elle s'est préparée, elle a écrit des choses. Si jamais elle n'arrive pas à verbaliser, il y a des choses écrites, mais je pense que c'est important pour elle que d'arriver à mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. Depuis votre témoignage, le gouvernement a annoncé un plan national, je cite, de lutte contre la prostitution des mineurs. Vous suivez cela attentivement, au-delà de votre cas à vous et du cas de votre fille. Est-ce que les réponses qui sont apportées vous semblent à la hauteur ? Non. Non. À l'annonce du plan interministériel en 2021, il y a eu beaucoup de promesses de faites. Il y avait 6 ministères de présents et il y a eu de belles paroles, de belles promesses, mais les actes derrière, ça fait 19 mois maintenant. Il y a des choses qui auraient pu être mises en place, même si la justice est longue. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus au moment où vous avez compris que votre fille était prostituée par ce garçon ? À cette époque-là, mon sentiment, moi, c'était que la justice était mon obstacle à la protéger. Ça a été mon premier obstacle. Et encore aujourd'hui, avec toutes les familles de victimes que je peux accompagner par le biais de l'association, on est toujours reçus dans les commissariats dans des temporalités très longues. On nous fait attendre 6 heures en salle d'attente. On est reçus par des inspecteurs qui font des commentaires désobligeants, du genre « Ah, vous voulez une carte d'abonnement ?» Je veux dire, on ne devrait même plus entendre ce genre de propos dans les commissariats. C'est des parents qui viennent déclarer la prostitution de leurs enfants de 14 ans, de 12 ans pour certains. C'est grave. C'est terrible ce que vous dites. C'est-à-dire que vous dites que la justice, non seulement ne vous aidait pas, mais était carrément un obstacle. C'est-à-dire que ça vous mettait des bâtons dans les roues. Bien sûr, moi c'était mon obstacle. Quand je me faisais passer pour un client, que j'allais dans les brigades de secteur, que j'ai déclaré les choses, déjà les agents n'agissaient pas.
Et en plus de ça, j'avais mon petit garçon de 7 ans ou 8 ans qui était avec moi. Et on m'a souvent fait des commentaires du genre bah, rentrez à Toulouse parce que sinon on pourrait faire un signalement pour votre fils qui n'a rien à faire ici. On vous a menacé de vous retirer votre fils. Bah, pour moi, c'était une menace, bien sûr. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous me demandez de choisir entre protéger mon fils ou laisser ma fille dans sa Donc situation. dans le moment où vous avez remué ciel et terre, on a continué à vous laisser entendre qu'au fond, c'était pas votre rôle. Bah non, c'était pas mon rôle. Et puis quand j'ai amené des preuves, des vidéos ou des photos, même d'actes sexuels qu'elles pouvaient avoir, à ce moment-là, leur question première, c'était comment je les avais obtenus. Et non pas y mettre fin. Alors que ça aurait dû être ça, leur intérêt, mettre fin au sévices que vivait ma fille. Et non savoir de quelle façon je les avais retrouvés moi. Et en plus, leur manquement de travail a fait que c'est moi qui étais obligée de les voir. Et au final, aujourd'hui, heureusement, il y a ce procès Oui. qui s'ouvre. Vous avez retrouvé votre fille et vous le disiez, vous avez créé une association, Nos ados oubliés. Ouais. Nos ados oubliés, c'est votre association puisque ce combat, maintenant, vous le menez avec d'autres parents. Merci Jennifer Payet, en tout cas, d'avoir témoigné ce matin sur RMC. Le procès du proxénète de votre fille, il s'ouvre donc tout à l'heure au tribunal de Pontoise. Il risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle et le verdict sera donc très attendu. Merci à vous. Il est 7h20 sur RMC.